Hello les merveilles! Aujourd'hui, je vais vous parler de la frustration. La frustration est quelque chose qui est important dans le développement du cerveau. Mais souvent, on ne sait pas quoi en faire. Les personnes sont envahies. Tu peux être envahi par de la frustration. Et ça, on en a toute la journée. Pour des petites choses, pour des grandes choses, dans la vie personnelle, professionnelle et sociale. Voilà. La frustration de ne pas trouver la place de parking, la frustration de ne pas se faire comprendre, d'arriver en retard, des enfants qui partent pas, qui se préparent pas pour aller à l'école, la frustration parce qu'on n'a pas eu l'attention qu'on voulait, la frustration juste des fois de pas avoir la vie aussi qu'on veut. Voilà. Donc, qu'est-ce que la frustration? La frustration, c'est un message du corps pour dire que quelque chose n'est pas nourri. Et ce qui n'est pas nourri, c'est les besoins. Voilà. Donc c'est assez complexe puisque nous sommes des êtres complexes avec des sensations perpétuelles, un cerveau qui marche continuellement, qui analyse continuellement et qui parfois manque de connexion ou de programmes bénéfiques pour notre fonctionnement. Parce qu'il nous manque pas mal de programmes. Nous sommes une espèce en évolution et aujourd'hui notre société est complexe et il y a beaucoup de programmes qui nous manquent comme le programme des relations, comment être en relation et qu'est-ce que sont les enjeux relationnels, les émotions, qu'est-ce que je ressens, quels sont mes sentiments, et justement, quels sont mes besoins. Puisque nous sommes une société de survie pour l'instant, encore beaucoup, et nos besoins sont des besoins de base. Sécurité matérielle, alimentaire, santé, voilà. Mais en fait, on a besoin de plus aujourd'hui. Pour pouvoir interagir, vivre dans cette société, dans ce monde qui est complexe et qui est tellement incroyable, nous avons besoin de plus d'infos, de plus de programmes et de plus de disques durs, on va dire ça comme ça. Vous voyez ça comme un ordinateur. Moi, je le compare toujours à un ordinateur parce que c'est l'invention qui représente le plus notre système. C'est quelque chose qui émane de nous. Les personnes qui ont inventé l'ordinateur, elles ont mis en forme, elles ont manifesté, matérialisé un concept biologique en fait, voilà, mais ils l'ont fait en matière. Donc la frustration va nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas en accord ou qui manque, ou on n'a pas conscience de quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut vivre aussi en ayant plein de compétences. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment leur qualité. Et le fait de ne pas savoir que, par exemple, moi mon fils un jour il me dit « Ah bah maman, quand je vois deux copains se disputer, en fait j'ai de la peine pour les deux. » Et lui il croyait qu'il devait choisir. Et je dis « Mais t'as pas à choisir. S'il y en a un qui crie et puis l'autre est plutôt triste, bah les deux expriment des émotions, donc les deux ont quelque chose. » Et ça c'est de l'empathie. Ça veut dire c'est ta connexion aux autres. C'est ta capacité à ressentir ce que vivent les autres. Et ça, c'est un instinct naturel et sain. Par contre, le plus compliqué, c'est qu'est-ce que j'en fais après? Et surtout, j'arrive à le reconnaître. Et lui, il ne savait pas que c'était de l'empathie. Donc quand je lui ai dit que c'était de l'empathie, c'est déjà une conscience, une connaissance qui va l'aider à dire « Ah, là, je ressens des choses parce qu'il y a deux personnes qui sont dans les émotions. » Pas de jugement, bien ou mal. On s'en fiche pour l'instant. Surtout chez les enfants. C'est juste des émotions. Et moi j'ai de l'empathie pour tous les deux. Et je reste là-dedans. Et moi je l'ai invité à rester dans l'empathie. Et pas être obligé à faire quelque chose. Sauf s'il se tape dessus, aller voir une maîtresse et ainsi de suite. On est d'accord. Donc ça c'est important. Et quand on ne sait pas qu'on a ses qualités, qu'on a des qualités, on ne se connaît pas, on peut avoir aussi de la frustration parce qu'on va chercher la réponse ou la validation à l'extérieur. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. Ça veut dire que les gens en général, toi, tu ne te connais peut-être pas spécialement, tu vas chercher de la validation à l'extérieur qui est très longue, souvent, ça demande beaucoup de force d'aller chercher toujours dans le regard des autres de la validation. Ça crée de la frustration, mais en même temps, tu as la frustration de ne pas te connaître et ton être intérieur te dit oui, vas-y, et tu oses pas et tu as de la frustration. Donc le chemin, alors c'est tout un mécanisme mental qui envoie des informations. Le chemin premier, c'est un peu comme je vous expliquais avec mon fils là, c'est de s'arrêter et de dire je me sens frustrée. Donc déjà, prendre le temps de reconnaître que tu as de la frustration. Tu as des tensions dans ton corps. Donc la frustration s'exprime par des tensions dans la poitrine, dans le ventre, souvent un sentiment de colère. Voilà, on peut confondre frustration et colère. Trop de frustration engendre de la colère.
Donc si tu es en colère pour des petites choses, hein, on est d'accord, donc le petit quotidien, là justement, là pas la place de parking, tu respectes, gna gna, et lui il parle mal, et lui il est tendu, et elle si, et machin. Bon bah là c'est des multiples frustrations, et donc tu as un besoin d'écouter tes besoins, et de prendre un temps de reconnaître déjà tes frustrations. Parce que ça crée du stress, ça crée des aigreurs en fait. Tout ton système biologique est abîmé par la frustration. Ton cerveau est en stress perpétuellement parce qu'il ne sait pas quoi faire de ce qu'il ressent. Il y a l'information qu'il y a un truc qui ne va pas, mais c'est comme quand tu as un problème sur ta voiture, tu te retrouves en panne sur l'autoroute et tu ne sais pas pourquoi. Donc tu as beaucoup de tension, tu es inquiète, tu cherches des solutions, bah, ton cerveau il est perpétuellement là-dedans. Donc la frustration, ça demande d'être regardé. Mais aussi, ça peut venir, et ça vient surtout, du fait que petit, personne t'a aidé avec les frustrations. Parce que souvent, quand on est enfant, justement, quand on a des frustrations, on va dire qu'on fait des caprices, on est pénible, tous ces petits mots jugeants, t'es agaçant, ou il y a des émotions, c'est bon, ça suffit avec tes émotions. Donc en fait, en général, enfant, ces états d'être de l'enfant, hein, qui sont les petites colères, les caprices, hein, comme on a dit caprice, mais moi le caprice n'existe pas pour moi. C'est justement des frustrations. Et elles ne sont pas reconnues. On n'aide pas, parce que comme on apprend à un enfant à lire, on doit apprendre à un enfant à définir ce qu'il ressent, à clarifier ses ressentis. C'est dès tout petit ça. Dès le bébé dans le lit, hein, le bébé qui pleure dans le lit, il a une frustration. Donc si on n'y répond pas, il va continuer d'être en frustration, mais il n'aura pas de solution. On ne lui apprend pas à avoir des solutions réconfortantes et bénéfiques. On laisse dans le non bénéfique. Voilà. Donc ça, c'est tout un schéma. Vraiment important. Et donc moi, je t'invite à déjà observer quand est-ce que tu te sens en frustration pour pouvoir les alchimiser. Et petit à petit, aller dans le plus subtil et mettre des mots, hein, ouvrir ton horizon, mettre des mots sur ce que tu vis. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura donné un angle de vue bénéfique pour toi, pour ouvrir la conscience de toi-même. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo autour de toi à des personnes à qui ça pourrait faire du bien. Et puis tu peux me retrouver sur différents réseaux sociaux avec plein de ressources et aussi tous mes accompagnements de coach en intelligence corporelle.